Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation. Alors en ce qui me concerne dans cet Évangile, il y a 3 choses qui m'ont parlé. La première, c'est lorsque le texte dit « Ils le prennent comme il était dans le bateau ». Ici, la traduction Louis II dit « Ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait ». Donc il y a différentes traductions. Et cette traduction d'Ostie « Ils le prennent comme il était dans le bateau » montre qu'il n'y a pas de délai en fait entre le moment où Jésus dit « Passons à l'autre rive » et le moment où les choses se mettent en marche. Et ça me rappelle le dynamisme qui est propre au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose de dynamique, qui est en mouvement, qui est toujours en réalisation. Le deuxième élément, c'est le verset 38, lorsque il est dit que les disciples, face à la tempête et à la peur qui les envahit, disent à Jésus « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Dans la traduction d'Ostie, c'est encore plus fort, « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions ». C'est même pas une question, c'est une affirmation, et cela ne te fait rien. Et là, on retrouve une sorte de doute qui émerge au sujet de la bonté de Dieu, la bonté de Jésus. Et c'est ce même doute qu'on retrouve avec les Hébreux lorsqu'ils sont libérés d'Égypte et qu'ils ont faim dans le désert, et qu'ils suspectent Dieu de les avoir libérés d'Égypte pour les faire mourir dans le désert. C'est ce même doute qu'on retrouve également au niveau de la Genèse avec le serpent qui dit à Ève « Mais non, Dieu n'est pas comme ça. Non, ce qu'il vous a dit, c'est pas ça en réalité. » Et il y a toujours cette espèce de doute sur l'identité de Dieu et notamment sur la bonté, sur l'amour qui anime Dieu. Non, en fait, Dieu, il n'est pas aussi bon que ça. Non, Dieu, il ne t'aime pas comme il prétend t'aimer. Il y a toujours ce doute. En tout cas, moi, je l'éprouve, je l'ai éprouvé très, très souvent. Ensuite, l'autre élément, c'est aussi on constate que face à une peur très grande, ici c'est la peur de mourir, les disciples oublient toutes les promesses que Jésus a pu leur faire. Parce que quel sens ça aurait, sachant qu'il les a appelés pour faire d'eux des pêcheurs d'hommes, qu'il les enseigne, qu'il leur donne le sens des paraboles, etc. Quel sens ça aurait de les faire mourir comme ça, bêtement, à cause d'une tempête au milieu de la mer? Ça n'aurait mais strictement aucun sens. Ça n'aurait absolument aucun sens. Et pourtant, c'est ce que les disciples pensent en disant cela à Jésus. Et donc, ça aussi, ça nous ramène à nos réactions quand on est dans une situation de peur. Quand on a peur, c'est la pire des choses en fait, la peur. On dit ou on fait n'importe quoi. Et on peut dire ou faire n'importe quoi par rapport à Dieu aussi. Et puis l'autre élément, le dernier élément que je trouve très surprenant aussi, c'est comment Jésus peut dormir alors qu'il y a cette tempête et les vagues qui rentrent dans la barque, etc. Et je me dis que c'est peut-être un sommeil pédagogique, c'est-à-dire que c'est un sommeil qui fait émerger les peurs des disciples, les doutes des disciples, et il va pouvoir y mettre un terme, puisque immédiatement, quand les disciples l'interpellent, et ça aussi c'est un autre enseignement, c'est-à-dire que quand on est soumis à la peur, quand on a un doute, etc., on peut parler librement à Jésus. Et en fait, ensuite, Jésus intervient pour mettre un terme à ces peurs, à ce grand n'importe quoi qu'on peut faire, qu'on peut penser, etc. Et donc, c'est peut-être un sommeil pédagogique de la part de Jésus pour nous montrer que ces peurs ne sont pas justifiées et que dès qu'on fait appel à lui, d'abord on a toute liberté pour lui parler, et puis quand on fait appel à lui, il répond présent. Donc je pense que c'est un texte vraiment qui a beaucoup d'enseignements pour chacun d'entre nous et qui mérite vraiment d'être médité.